Mais voilà, j'avais vraiment pas d'espoir qu'on continue à discuter. Comme j'ai dit dans la première partie, j'ai absolument pas eu le coup de foudre pour mon mari. Et réciproquement. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose qui m'a perturbée au début parce que, en fait, j'avais entendu quasiment que des témoignages de personnes chrétiennes disant nos regards se sont croisés, on a su qu'on était fait l'un pour l'autre, je suis rentrée à telle conférence et Dieu m'a parlé que mon mari était dans la salle. Du coup, c'est quelque chose que inconsciemment j'attendais. Donc, pendant son petit séjour à Annecy, on a bien discuté, mais voilà, j'avais vraiment pas d'espoir qu'on continue à discuter dans le futur. Pour moi, c'était vraiment un échange cet été parce qu'on s'entendait bien. Une question a commencé à mûrir. Une question qui, je pense, au début est intéressante. Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à moi ? C'est une question qui m'a suivie beaucoup trop longtemps. J'étais toujours voilà, la bonne copine avec qui on rigole, avec qui on a envie d'être dans les groupes d'amis, mais le seul avec qui on avait commencé à construire un petit peu quelque chose de différent qu'une simple amitié. Au bout de 2 ans, il a mis radicalement fin. J'ai vraiment mis du temps à me relever de cette fin qui a été assez brutale et que j'ai absolument pas vu venir. Donc inconsciemment avec Dan, je me disais, il n'y a pas de raison que ça dure. Donc finalement, l'été passe. On commence à discuter un peu plus au sujet de l'engagement, de pourquoi est-ce qu'on discute l'un avec l'autre. Et on a décidé de vraiment mettre Dieu au centre à partir du moment où nos échanges n'étaient plus seulement amicaux. On a beaucoup prié, on a beaucoup lu la parole ensemble et puis on a fait aussi des semaines de jeûne, d'échanges où en fait on discutait pas et on écrivait sur un document tous les jours comment on se sentait de pas parler à l'autre. Et puis on échangeait ces documents. Et ça a vraiment été quelque chose que j'ai adoré avec Dan dès le début. C'est la communication qu'on a eue. Absolument aucun sujet n'a été tabou. Et par rapport à la communication justement, je me souviens qu'au tout début en fait on s'était dit dans nos échanges on ne met pas de cœur. Alors qu'est-ce qu'on entendait par là ? C'était qu'on évite de se laisser emballer par nos sentiments. On apprend vraiment à se connaître en essayant de garder un peu de distance malgré tout. Alors tu douteras bien que chez moi, ça n'a pas duré très longtemps. Assez rapidement, je lui ai dit, écoute Dan, on s'est promis d'être honnête et de tout se dire. Surtout comment on se considère l'un et l'autre. Et ben voilà, moi j'arrive plus à ne plus mettre de cœur, j'arrive plus à te parler comme un simple ami, une simple connaissance. Je m'attache à toi, donc voilà, sache que quand tu me parles, voilà la situation et voilà la position de mon cœur. Au moins il était au courant, il pouvait pas me dire je savais pas. Ensuite je suis partie m'installer en région parisienne pendant 1 an. Là je dois dire que c'est peut-être la période où notre relation a le plus stagné. Et donc après 2 ans et demi de relation à distance, on s'est fiancés, on s'est mariés. Et je crois que j'ai fait le tour des grands livres. Sur d'autres plateformes, j'aurai l'occasion de partager un petit peu plus en profondeur certains sujets, comme les différences culturelles, le fait qu'il n'y ait pas eu de coup de foudre, etc. etc. N'hésitez pas à me suivre si c'est des sujets qui vous intéressent.